Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa. Le musulman est supposé vivre avec Dieu depuis sa prise de conscience qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Il est supposé vivre avec ce sentiment existentiel qu'il vit en compagnie du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce sentiment, cet état d'existence avec la transcendance et l'absolu se décline sur 3 états et 3 formes et 3 étapes. La première étape dans cette relation avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un état de croyance qui relève de la foi, dans la mesure où le musulman croyant structure sa foi autour d'un Dieu parfait. Et s'il y a imperfection, c'est dans notre perception de cette perfection divine. Car l'homme étant imparfait, tout ce qu'il conçoit est imparfait, même quand il s'agit de Dieu. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent jamais cerner Dieu. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils ne pourront jamais estimer Dieu à sa juste valeur. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible à une représentation du divin la mieux possible. En tout cas, le croyant, il vit avec le sentiment que ce monde est géré par un absolu, une perfection divine. C'est celui qui donne la vie et la mort. C'est celui qui donne la subsistance. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il a les noms les plus beaux et les plus parfaits. Il donne la vie, il la reprend. Il crée la vie à partir de la mort et donne la mort après la vie. Celui qui donne sans demande. Il n'attend pas la demande pour donner, puisque l'existence elle-même est un don gratuit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde vit grâce à Dieu et par la grâce de Dieu en même temps. Al-wujud wujud. L'existence est un don, est un acte d'amour de Dieu, est un acte de don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation elle-même, les prophètes, c'est un don, ce n'est pas une punition, c'est un secours qui vient pour aider l'homme afin d'assumer une existence singulière dans l'ordre du monde, à savoir l'existence humaine. Le musulman est censé vivre avec cette aqida, cette foi, qui structure sa vision du monde, son comportement dans le monde, et qui a un impact d'espérance en Dieu après la mort. Tout musulman vit en principe avec cette croyance, même s'il lui arrive d'oublier Dieu, parce que dans sa conscience profonde, cette croyance est déjà gravée. L'oubli vient justement pour que le rappel ait un sens. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. La aqida n'a de sens que lorsqu'elle se renouvelle après distraction. Mais en tout cas, le musulman, quel que soit son état de foi, il n'oublie jamais dans sa conscience la plus profonde que Dieu est là, même s'il y a parfois des doutes. Mais c'est les attributs de Dieu, la perfection de Dieu, théoriquement parlant et sentimentalement parlant, est gravée dans la majorité de la conscience des croyants. Même si la vie nous éloigne parfois
de cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Elle surgit dans les moments d'adoration, elle surgit dans les moments de détresse. Le deuxième état du musulman, c'est une conséquence de cette foi, c'est-à-dire l'action comme conséquence de la foi. Et donc le musulman, il vit avec la croyance en Dieu, qui l'accompagne dans sa vie, mais il vit sous l'ordre de Dieu. Bismillah, bi'amrillah. Son action est censée être une action au nom de Dieu, puisque c'est un calife. Dieu la met sur terre. On est des vicaires, on est des représentants. C'est une tâche énorme. Le croyant, lui, il en a conscience. C'est qu'on n'est pas là pour être comme les animaux, ou bien comme les choses, ou bien... Non, on est là pour être le prolongement, entre guillemets, de Dieu sur terre. Ce n'est pas parce que Dieu était imparfait, mais justement, l'existence de Dieu relève et procède de cette perfection parce que Dieu a créé le monde inachevé comme un signe de perfection dans la création, c'est-à-dire un manque programmé. Dont la réparation incombe à l'être humain. Il y a la maladie, il faut la réparer par le soin, il y a la pauvreté, il faut la réparer par le don, et cela incombe à l'homme en général et le croyant en particulier. Et donc s'il y a des imperfections en apparence dans le monde, ce n'est pas une impuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une implication de l'homme à réparer les anomalies de la nature. Il peut la dégrader comme il peut la réparer. Il peut se dégrader comme il peut se réparer. Et donc le musulman, après cette foi lucide, il passe à l'action. Une action qui doit être conforme au vouloir de Dieu, qui cherche al-adl wal-ihsan. L'action doit s'inscrire dans ces deux principes coraniques, un acte juste et bienfaisant. Il faut que chaque acte que le musulman accomplit, il faut qu'il verse dans la bienfaisance. Salat, siyam, tous les actes du musulman doivent produire de la justice et de la justesse et de la bienfaisance. Et s'il fait la prière et le jeûne, mais cela ne produit pas l'adl ou l'ihsan, c'est que son action n'est pas assez conforme avec l'ordre de Dieu. Se conformer à l'ordre de Dieu ne veut pas dire être infaillible, parce qu'il n'est pas du tout dans le projet d'Allah de créer un être humain à l'image des anges. La faute et l'erreur sont consubstantielles à la constitution de l'être humain. Ce n'est pas dramatique de pécher et de commettre les erreurs. Ce qui est dramatique, c'est de justifier le péché et l'erreur, les perpétuer et de ne pas les réparer. Une fois réparée, la faute devient un bienfait. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Le repentir convertit le mal. Et donc, le fait d'être pécheur ne veut pas dire être en rupture avec le divin. Au contraire, c'est la corde élastique qui vous permet de se rapprocher à Dieu. Après erreur, après faute, on prend conscience que cet acte n'est pas adéquat. On doit le réparer par un acte réparateur et par un repentir. Cela veut dire que, quelle que soit la situation du croyant, il ne quitte jamais l'orbite de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette orbite, il est assez épais, il peut se déplacer dans cette orbite, que ce soit au moment de l'adoration, au moment de l'obéissance, au moment du péché, il est toujours avec Dieu. Il ne quitte jamais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est porté justement par cette croyance initiale
en Allah bon, juste, miséricordieux. Le troisième état, c'est un état intérieur. Vivre avec la conscience de la présence parfaite de Dieu, agir au nom de Dieu, mais tout cela reste imparfait s'il n'y a pas un état intérieur, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance de l'être humain devant l'existence et qui justifie justement le fait de s'en remettre en dernière analyse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de Dieu que nous venons, c'est à lui le retour. Il nous a demandé quelque chose, mais sans lui, on ne peut pas l'accomplir. Nous dépendons d'une certaine manière d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous sommes libres. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un état intérieur qui nous rattache au secours, ou bien à la présence secourable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons dès lors pourquoi, au cœur de la Fatiha que nous récitons dans chaque rak'at, nous comprenons dès lors pourquoi au cœur de la Fatiha se trouve une supplication, une demande formulée à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous t'adorons. Cela veut dire que même lorsque nous désobéissons, ce n'est pas par transgression, mais par faiblesse. Il y a une différence entre désobéir à Dieu par faiblesse et désobéir à Dieu par rébellion, comme l'a fait Shaitan. Or, le croyant n'est pas un Shaitan, n'est pas Iblis. Il reconnaît sa faute comme l'a fait Adam alayhi salam. Parce qu'il sait reconnaître l'erreur. Il est reconnaissant envers son Créateur. Iyyaka na'budu. Tu nous as créés, mais tu es le plus à même à être adoré. C'est pour cette raison qu'on dit que l'origine étymologique de Allah, c'est l'ilah. Et l'ilah veut dire celui qui est adoré. Celui qui est adoré par excellence. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin siwa. Wa iyyaka nasta'in. Nous demandons secours auprès de toi pour assumer notre vie matérielle comme pour assumer notre vie morale et spirituelle. Nous devons restituer à Dieu son dû, c'est-à-dire le faire intervenir dans notre vie. Puisqu'il est toujours avec nous. Encore faudrait-il le convoquer pour qu'il participe au projet de notre vie. 3 étapes accompagnent tout le temps le croyant, quel que soit son niveau. Le plus pécheur et le plus obéissant, à des degrés différents. Il croit en Dieu, il essaie de lui obéir comme il peut, et il s'adresse à Dieu pour l'aider à traverser la vie avec le moins de dégâts possibles au niveau spirituel, moral et matériel. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.